m'appelle Mathieu et je suis le fondateur de Harlequin Matériaux, ressourcerie matériothèque du cinéma. Quand je suis arrivé sur Paris pour travailler dans le cinéma, c'était pas une mince affaire quand on ne connaît personne. J'ai rencontré un jeune réalisateur qui voulait faire un film et un long métrage. Et il me proposait d'être tout simplement chef décorateur, ce que j'ai accepté de faire, donc j'ai découvert directement ce métier. Alors suite à cette première expérience, j'ai par la suite fait d'autres métiers dans le cinéma, notamment régisseur d'extérieur. Et il est vrai que mes premiers films, j'ai été impressionné sur les quantités de matériaux qui étaient jetés dans les bennes. J'ai pu en profiter pour mon bien personnel, mais je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose de plus fondamental à faire avec tous ces déchets. Et finalement, c'est ce qu'on réalise grâce à cette structure Harlequin Matériaux. Donc après 20 ans d'expérience dans le cinéma, j'avais très envie de monter une structure qui récupère ces matériaux. Et j'ai fait plusieurs petites tentatives. Une première tentative, j'ai aidé au développement de la ressourcerie du cinéma, qui a été une étape importante pour se rendre compte de la faisabilité d'une telle action. Et quand il a été possible de trouver un lieu, car la difficulté évidemment est de trouver un lieu suffisamment grand pour pouvoir organiser et récupérer tous ces matériaux. Ça a vraiment été le déclenchement qui a rendu possible ce projet. Il faut savoir qu'un tournage moyen de film peut représenter 15 tonnes de déchets qui sont systématiques. À la fin des tournages, tout est béné. Nous, on intervient évidemment pour éviter ce grand gâchis et dans la mesure du possible, comme je l'ai expliqué, de matières qui soient potentiellement réemployables. Après, inévitablement, comme il y a de la construction et souvent spécifique, il y a peu d'autres issues que la destruction. Et on essaie toujours de trouver une solution, d'intervenir et de voir dans quelle mesure il y a un intérêt à sauver tout ça. Hello, comment vas-tu? On ne s'est pas eu depuis le début de l'année, donc je me suis dit que j'allais me rappeler à ton bon souvenir. J'imagine que tu as du travail. On se rappelle pour quelle est la réunion, s'il te plaît? À plus tard, ciao. Je suis Manuela, la présidente de l'association Harlequin Matériaux, qu'on a mis en place avec Mathieu il y a 1 an et demi. Alors juste pour le client du Bon Coin, pour son bloc-porte, il prend tout, même s'il y a les 4 pommelles dessus, c'est le bon modèle, visiblement, donc il va passer tout à l'heure. Okay. Il a validé le prix? Il a validé, il a tout validé. On peut aller voir maintenant cette histoire de moquette au stock? Oui, ça marche. Parfait. Parce que j'ai vu qu'il restait des moquettes ici. Il y en a ici et il y en a là-bas. Tu les as référencées déjà, celle-là? Oui. Il y a celle-ci. J'en ai vu une contre le fond. J'ai une certaine sensibilité, on va dire écologique, mais pour moi c'est quelque chose de normal de ne pas être dans la consommation plutôt. La rousse, là j'ai vu que tu as de la grise. Toute simple. Mettre les choses à la poubelle juste parce que ça ne nous intéresse plus ou que ça ne nous est plus utile, je trouve pas ça pertinent. On roule le polyane, tu sais, juste à un niveau ici, et on laisse un petit bout comme ça à l'extérieur.
Oui, bien sûr, on peut faire un truc plus simple. Ça, c'est qu'elle a été emballée quand ils ont quitté le studio. Ils l'ont emballée Complètement. sans prendre en compte le fait qu'on puisse la voir. Donc effectivement, il suffit de retirer ce premier film et de faire quelque chose de propre. Nous sommes contactés par des productions qui sont soucieuses de faire participer au réemploi les matériaux, les meubles et les accessoires. C'est quelque chose qui tend à, je ne sais pas si on doit dire généraliser, mais ce qui est de plus en plus courant et qui intéresse la production cinématographique à différents niveaux. Donc l'idéal, c'est que nous devenions acteurs principaux de ce changement. Ils n'ont pas encore conscience vraiment de ce qu'on peut faire parce que ils confondent un peu les ressources russes avec des poubelles, ce qu'on n'est pas, avec des déchetteries. On ne peut pas tout prendre non plus. Et c'est pas parce qu'on est dans les matériaux qu'on peut accepter certaines choses qui devraient vraiment partir à la benne parce que c'est plus exploitable. Donc tu vois, le bloc de polystyrène surtout qui nous reste, par exemple, c'est celui-ci. On le garde tel quel et probablement quelqu'un aura un projet. Et sait-on jamais si ça rentre dans cette forme-là, autant tout garder plutôt que de couper proprement pour poubelliser. C'est moins présentable, mais au moins il y a de la matière pour travailler. Mais tu vois, ça c'est un produit qui est rigolo. C'est quand même, c'est de la surteintée. Copeaux de bois teinté. T'en as du naturel. Nous, c'est notre métier, c'est presque notre passion de récupérer ces éléments et de les stocker un temps indéfini parce qu'un projet peut arriver un jour et décider de récupérer des châssis toilés de cette matière. Par exemple, donc voilà, il y a cette notion de temps et de stockage qui est importante et nous décidons de jouer le jeu. Bon, vivement qu'on aménage tout ça.